tous et toutes, il sera question dans ce vlog de Astérix et le secret de la potion magique, le nouveau film d'Astérix réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, également coécrit par ces deux personnes, qui d'ailleurs devrait pas vraiment s'appeler Astérix et le secret de la potion magique, il devrait s'appeler Panoramix et le secret de la potion magique, vu à quel point Astérix et Obélix sont anecdotiques dans l'histoire. Mais c'est pas grave, puisque l'histoire se concentre sur Panoramix, qui, en coupant du gui, se blesse, se rend compte donc qu'il pourra pas rester éternellement le druide du village et se met donc en tête d'en trouver un autre, de trouver un remplaçant, ce qui va être compliqué par les actes d'un certain Sulfurix, l'ancien ennemi juré de Panoramix, qui va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'on reconnaisse enfin que c'est lui, le meilleur druide de toute la Gaule. Sulfurix se débarque en plein milieu d'une réunion de druides, fout la merde dans toutes leurs fiches sur les nouveaux druides qui pourraient remplacer ceux qui sont en poste actuellement. Et donc, Panoramix, Astérix, Obélix et tous les hommes du village, parce que après tout, c'est eux qui vont boire de la potion, qui voudraient savoir quel est le prochain druide, partent en quête du prochain druide, de village en village, dans toute l'Europe, à vrai dire, je crois, vu les images qu'on a, pour essayer donc de retrouver le remplaçant, laissant donc le village faiblement protégé, puisque les femmes qui restent n'ont qu'une petite réserve de potions magiques, et évidemment, les Romains vont en profiter pour essayer de leur mettre sur la gueule en se disant, plus on les attaque, plus la réserve de potions va baisser, et donc on va bien finir par pouvoir leur mettre sur la gueule. Alors si vous vous souvenez, j'avais pas été extrêmement fan d'Astérix et le domaine des dieux, le premier film qui avait été fait par Clichy et Astier. Je trouvais qu'il y avait un mélange d'humour qui passait mal, et je pense que ça venait du fait que le domaine des dieux était à la base une BD, et qu'ensuite ils l'ont adapté en long métrage. Et je pense qu'en l'adaptant, ils ont rajouté des dialogues, rajouté des sketchs, etc. Et qu'il y avait des divergences d'humour, en fait, des humours très différents qui se côtoyaient, et qui se côtoyaient assez mal au final, à mon sens. Pour le coup, le secret de la potion magique n'est pas une BD à l'origine, c'est une création entièrement originale de la part de Clichy et Astier, donc ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, et ils ont fait un cartoon. Donc du coup, le style d'humour est beaucoup plus cohérent d'ici qu'avant. Ils ont fait un film d'animation assez cartoon, avec tout de même un petit peu du travail d'écriture d'Alexandre Astier. Il y a beaucoup de phrases qui... Alors même moi qui suis pas fan de Kaamelott, bon déjà évidemment j'ai reconnu le coup de... quand il y a les Romains qui attaquent, mais il y a aussi des échanges qui à certains moments font très Caradoc. C'est genre quand il y a Astérix qui est obligé d'expliquer que les druides ont tous une barbe et que ça veut pas dire qu'ils ont tous la même barbe. Ça fait un peu le genre de truc que Arthur expliquerait à Caradoc dans Kaamelott. Il me semble, étant donné que je regarde pas du tout la série et que j'ai dû capter 5-6 épisodes par-ci par-là dans le désordre, toujours les mêmes d'ailleurs, étonnamment, c'est bizarre. À chaque fois que tu tombes sur les épisodes de la télé, c'est toujours les mêmes qui sont en train d'être diffusés. Moi, c'était quoi? C'était la dame du lac qui avait été virée du lac et il l'a retrouvée dans une étable ou je sais pas trop quoi. Je tombe toujours sur ces épisodes-là. Bref, tu sens qu'il y a quand même un petit peu d'Astier dans cette écriture-là. Pareil, il y a un passage où il y a un personnage qui fait mais alors qui est cette personne? Et quelqu'un qui est là. Alors écoute, ça tombe bien que tu poses cette question, ça me permet de rentrer dans une diatribe extrêmement longue avec des effets sur ma voix pour rentrer sur les machins. Et du coup, il y a une espèce de brisage du quatrième mur qui est assez intéressant et qui est assez rigolo et qui colle en fait finalement vachement bien avec l'humour cartoon en général, qui est un humour qui essaye d'exagérer, de jouer sur l'inattendu, des trucs dans ce genre-là, et c'est vrai que du coup ça marche assez bien en fait avec ce style d'humour et avec ce style d'écriture qu'a Astier, qui aime bien travailler sur te faire attendre un truc et puis jouer sur des choses qui mettent du temps à venir, des trucs dans ce genre-là. Il va mettre ça au niveau de l'humour, que cartoon par exemple. On va avoir tout un moment où les personnages d'Astérix et Obélix attendent qu'une porte s'ouvre et t'entends tout un tas de bruits et de mécanismes qui se mettent en place et finalement c'est pas la porte qui s'ouvre, c'est une trappe qui est juste en dessous et ils tombent comme des merdes. Et du coup il y a vraiment du coup cet aspect très très cartoon qui homogénise parfaitement le reste de l'humour du film et qui fait que ça marche vraiment beaucoup mieux et que le film est beaucoup plus fun, beaucoup plus rapide, beaucoup plus rythmé, à un niveau qui devient un peu étrange d'ailleurs. J'ai pas compris la décision de mettre You Spin Me Around comme musique de thème pour le générique par exemple d'intro ou pour la fin, mais c'est vrai que ça permet de faire des montages qui sont très très rythmés avec les personnages qui sont en train de bouger, de passer les poissons, les machins, les trucs avec tout le truc du poissonnier. Il y a toute une espèce de chorégraphie qui est mise en place au début pour nous présenter les personnages, nous montrer qui c'est, et ça du coup ça vient avec ce style très très dessin animé. Pareil, au tout début, quand Panoramix est en train de couper du gui, on a tout le truc avec les sangliers qui sont en train de le suivre en dessous parce qu'il laisse tomber des petites boules de gui à chaque fois et donc du coup ils sont en dessous pour essayer de les bouffer. Et il y a tout le moment où ils sont en train de se promener mais vraiment avec la tête en l'air mais en sautant sur les fesses comme ça sur le côté, en se déplaçant pour faire les trucs. C'est vraiment des trucs qui sont très très animation en fait. C'est vraiment de l'humour d'animation, c'est de l'humour très visuel. Et je pense que c'est ce qui manquait un petit peu dans le Astérix et le domaine des dieux, qui avait beaucoup d'idées de trouvailles visuelles mais qui avait été rajouté sur le scénario. Et le scénario à la base, quoi, il est pas vraiment
trop à ce genre de choses. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus homogène, que ça marche 10 000 fois mieux. Du coup, ils se permettent de faire énormément de petits sketchs visuels. Il y a un passage où il y a un grand méchant qui se met à rigoler avec son grand rire démoniaque pendant qu'il y a des éclairs derrière lui, et il y a un autre personnage, il y a un autre personnage qui est en face, qui est recouvert par l'ombre du méchant, mais on voit du coup juste ses yeux qui bougent, et pendant que le méchant est en train de sauter sur place, en train de rigoler, en fait lui il saute exactement sur place au même endroit, donc les yeux restent au bon endroit, et on a l'impression que c'est l'ombre elle-même qui est en train de rigoler. Donc c'est rigolo, et en même temps c'est fait pour faire le truc qui fait un petit peu peur en même temps, donc c'est vraiment très très bien foutu, et en termes de sketch visuel je trouve que ça marche extrêmement bien. Ils font des petits trucs aussi sur des éléments cachés du décor, par exemple ils arrivent devant une forêt, la forêt des druides, et donc la forêt des druides dit la forêt est interdite aux non-druides. Et les personnages rajoutent « et aux femmes », évidemment quand même, et ils baissent le buisson, et juste en dessous du buisson il y a marqué « et aux femmes », évidemment, avec une autre planche qui penche en dessous. Du coup, ce genre de petits sketchs visuels, jouer sur les trucs qui sont pas encore mis dans l'image, et les rajouter ensuite, c'est quelque chose qui marche assez bien pareil. Il y a un moment où le poissonnier est en train de parler, de faire une grande diatribe et de parler tout seul. On fait un gros plan sur lui pour qu'il parle, et quand on revient au plan large et qu'on le revoit à nouveau dans le contexte, tout le monde a disparu autour de lui, il est en train de parler tout seul depuis 10 minutes. Donc tout ça, c'est des sketchs qui sont très très visuels et qui sont rendus possibles par ce style et cet esprit très cartoon du film et de l'histoire. Il y a un plan à un moment sur les druides qui sont super contents, qui attendent une nouvelle, et au lieu de faire un cut, il fait un passage en volet comme dans Star Wars, et le volet passe et les personnages sont tous exactement au même endroit, mais ils sont tous complètement déconfits et ils ont tous perdu leur sourire, et la transition du coup entre les deux marche super bien, et c'est la transition visuelle qui fait le sketch. Si on avait juste fait un cut, alors le cut aurait pu marcher aussi, mais le panoramique du coup marche plutôt bien quand même dans cette scène-là, et révèle de façon assez humoristique le changement des personnages, et on s'en rend un peu mieux compte qu'avec un cut qui aurait été peut-être un peu dur, un peu violent, quoi, un peu brusque au montage. Là, un fondu, ça aurait été un peu trop mou. Là, un petit panoramique, ça passe plutôt bien du coup. Ça révèle quand même l'astuce visuelle, ça fait un petit jeu visuel qui est intéressant avec les personnages qui changent de hauteur, d'expression, etc., sans faire un truc trop violent. Donc c'est vraiment très sympa, je trouve que ça marche beaucoup mieux, ça tient beaucoup mieux la route que le premier film. Et donc dans les améliorations artistiques, il y a un petit truc qui a été apporté avec ce style un peu plus cartoon du coup à l'histoire. Déjà ils ont pu faire un passage qui était assez intéressant, qui était un passage en 2D. Alors je crois que dans le premier ils avaient fait aussi le générique en 2D. Là du coup ils utilisent la 2D pour quelque chose d'assez intéressant en termes de mise en scène et en termes de sens. C'est que du coup ils passent en 2D au crayon papier. Animation 2D au crayon papier pour les flashbacks en fait, pour ce qui se passe avant, et dans une logique si on une espèce d'essayer de se conformer à une timeline artistique réelle. L'animation papier existait avant l'animation 3D, donc on peut se dire que c'est vraiment le passé qui existait comme ça à l'époque pour finir en 3D à l'époque moderne. Le monde a évolué et est passé en 3D entre temps. Donc j'aime bien ce petit truc là au niveau de la mise en scène. Ce que j'aime bien surtout avec leur utilisation de la 3D, c'est qu'ils peuvent se permettre de l'utiliser pour essayer de faire des choses qui sont beaucoup plus artistiques en général. Et il y a un point sur lequel je trouve que c'est vachement intéressant au niveau de l'utilisation, c'est le feu. Ils l'ont pas utilisé sur les nuages de fumée quand les personnages se battent, mais ils auraient pu. Mais je trouve qu'ils l'ont vachement bien fait pour le feu, parce qu'en fait tous les feux qu'on voit dans le film sont faits en 2D. Sauf peut-être les sorts de Sulfurix, je suis pas sûr, je crois que son feu est en 3D à lui, mais je crois que la plupart des feux sont en 2D, et du coup ça permet de faire des feux qui sont animés en 2D, donc on mélange un feu 2D dans un décor 3D, et comme ils sont en 2D, on peut les animer de façon beaucoup plus jolie et artistique en fait. Donc au lieu que ce soit juste une simulation de feu, qui aurait eu un côté beaucoup trop réaliste dans un film d'animation comme ça, qui essaye du coup d'avoir un côté très joli, très cartoon, très coloré, avec, même s'il y a des lumières qui sont particulièrement qui sont un petit peu réalistes et qui sont très très bien travaillées, mais du coup il y a quand même un côté assez réaliste globalement avec la 3D. Et donc pour garder quelque chose de plus artistique que réaliste, ces femmes en 2D du coup peuvent se permettre d'onduler et de faire des filaments qui bougent comme ça au vent et tout. Ça fait du coup un truc qui est beaucoup plus joli que si c'était juste une pure simulation de feu qui serait en train de brûler un village en 3D dans un ordinateur, quoi. Petit truc qui pourrait être surprenant, ça fait toujours très bizarre de voir Christian Clavier en train de faire la voix d'entendre Christian Clavier faire la voix d'Astérix. C'est parce que autant quand t'as le visuel en plus, quand tu le vois physiquement jouer Astérix, tu te dis ça passe, mais quand c'est juste la voix toute seule, finalement ça colle pas du tout au personnage en fait. Et je trouve que c'est très compliqué et que ça a du mal à passer. Et alors du coup justement parlons-en, Astérix et Obélix sont quand même très très tertiaires dans cette histoire, quoi. Genre s'ils avaient pu s'en passer totalement, ils l'auraient fait, je pense. Ils ont pas vraiment d'impact sur l'histoire, ils ont pas vraiment d'importance d'ailleurs dans l'histoire non plus. Ils résolvent aucun élément particulier. C'est vraiment, on aurait pu les virer complètement de l'histoire, quoi. Donc je sais pas, c'est marrant finalement faire un film Astérix Obélix et on se rend compte que c'est peut-être les personnages les moins intéressants du truc quelques années plus tard au final. Donc voilà, faut voir ce qu'ils peuvent donner avec d'autres épisodes qui seraient plus centrés sur Astérix Obélix, mais là je trouvais qu'ils étaient vraiment très en retrait dans le film et que du coup c'était presque plus leur film du tout, quoi. Ensuite en termes d'histoire, il y a un truc que je trouve vachement bien fait, c'est à quel point il sème sans qu'on s'en rende compte les indices de son histoire.
C'est-à-dire qu'en fait, presque tous les éléments qui vont être majeurs dans l'histoire sont à la base mis en place comme étant des sketchs sur le côté, en fait. Un truc tout con, c'est il y a tout un truc avec des sangliers. C'est Panoramix parle des sangliers et les sangliers transmettent ces messages, en fait. C'est un peu l'espèce de SMS des droïdes. C'est les sangliers qui transmettent les messages, ou les pigeons peut-être des droïdes. Et il y a un des petits sangliers qui est toujours en train d'essayer de courir après les autres, de les rattraper. Et c'est un peu le sketch, c'est qu'il est toujours un peu à la traîne. Et il finit par se perdre et partir dans un coin. Et au final, au début, tu te dis bon bah c'était juste un petit sketch avec les sangliers qui essaient de faire des trucs et puis le petit sanglier tombe dans un machin et c'est tout quoi. Et au final non, finalement c'est ce petit sanglier là qui va avertir Sulfurix et du coup c'est pour ça que toute l'histoire démarre avec Sulfurix. Et en fait presque tout est mis en place comme ça. Il y a des trucs avec des poules, avec des champignons, avec des machins. Et à chaque fois que ça arrive, tu dis bah non, c'est juste un sketch quoi, c'est juste une petite blague visuelle qui rentre bien dans le truc et qui est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que c'est logique et cohérent avec l'univers, c'est-à-dire que quand il crée un truc, le truc reste utile, c'est-à-dire ça fonctionne pas que dans une scène précise, ça peut servir dans d'autres choses, ça peut être cumulé, ça peut être et tout ça du coup a presque quelque chose de une science cohérente quoi, il y a une espèce d'alchimie cohérente qui a été créée dans l'histoire et les potions peuvent interagir les unes entre elles, etc. Donc il y a vraiment des trucs qui sont assez intéressants et ça sert en plus à mettre en place le scénario. Donc du coup c'est vraiment très très bien écrit et c'est vraiment bien étudié comme histoire. Cela dit, si vraiment le gars avait été au bout de sa logique, il y a un personnage qui aurait arrêté la quête quand même à un moment ou à un autre, c'est ils ont un druide Jésus. Je sais même pas comment il s'appelle, c'est Jésus Crix peut-être. Et il fait donc son tour, et son tour c'est de multiplier les pains, comme le fait Jésus. Et tu te dis, au final, si les gars étaient un petit peu intelligents, ils feraient, bah en fait c'est parfait. Comme ça, on n'a même plus besoin d'avoir la recette de la potion magique, on risque pas de se la faire piquer, on a juste un mec qui a besoin de nous la cloner 36 000 fois avec son truc. Il peut multiplier les potions magiques comme il peut multiplier les pains finalement, non? Donc à moins que ça marche que pour les pains et pour les poissons, mais on sait jamais. Mais du coup ça pourrait, c'est le petit truc où tu dis ah non, là il y a un petit truc de logique qui aurait pu marcher et tu l'as pas fait parce que ça arrange pas ton scénario. Mais sinon la plupart du temps il y a presque une logique quand même dans l'univers qui fonctionne quoi. Donc du coup je trouve que c'est vraiment vachement intéressant tant en termes d'écriture que de mise en scène que d'astuces visuelles. C'est effectivement un très très bon film d'animation, un très bon film Astérix et Obélix. Je vais dire que je vous encourage à aller le voir, mais vous l'avez déjà tous vu puisque ce blog est très en retard. Donc voilà, Astérix et le secret de la potion magique, c'était pas mal du tout, et je vous encourage à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!